Ah, ce bateau! Ce maudit bateau! Argo! Tiens, je te maudis, Argo. Toi et tes argonautes. Pour naviguer jusqu'en Colchide, il a fallu que ce bâtiment de malheur franchisse la passe des Saint-Pléganes. Un tunnel épouvantable. Noir, noir comme la nuit, et qui risquait de leur tomber sur la tête à tout moment. Non! D'abord, il a fallu qu'il y ait le maudit bois du Montpellion. Ces beaux pins maritimes, hauts, droits. Les gaillards qui voulaient rapporter la toison d'or à Pélias n'ont pas hésité. Ils ont taillé le navire et les avirons dedans, à grands coups de hache. Il fallait tout ça. Argo, les longues rames en bois de pin, une bande d'intrépides, l'avidité de Pélias, la toison d'or. Il fallait tout ça pour que Médée, ma maîtresse, embarque un bout de jour à bord de cette galère. La tête pleine de Jason, le cœur plein de Jason, le ventre plein de Jason. Folle d'amour, folle, au point de persuader les filles de Pélias de tuer leur propre père, à Iolcos, la ville dont il était le roi. S'il n'y avait pas eu tout ça, elle n'aurait pas eu à fuir. Elle ne serait pas venue s'exiler ici, à Corinthe, avec son mari et ses enfants. Au début, tout s'est bien passé. Elle a séduit les gens. Jason et elle recoulaient. Ils filaient le parfait amour. Quand une femme et son mari s'entendent, tout est facile. Nous avions la paix. Et puis, ça a mal tourné d'un coup. Allez savoir ce qu'il lui a pris à Jason. Allez comprendre. Il vient d'épouser la fille de Créon, le seigneur de Corinthe, le roi, quoi. Rien ne pouvait faire plus de mal à Médée. Rien ne pouvait lui arriver de pire. Elle est outragée. Jason l'a abandonnée avec ses enfants. Je n'ai jamais vu quelqu'un dans un état pareil. Elle hurle, elle gueule, elle se révolte. Elle rabâche sans arrêt les serments, le mariage, ses mains dans les mains de Jason pour la cérémonie. C'est sacré. Elle a raison. On ne touche pas à ces choses-là. Sans compter qu'il lui doit tout, cet homme. C'est grâce à ma maîtresse qu'il est ce qu'il est. Depuis le jour où elle a su que Jason l'a quittée, elle ne veut plus manger. Elle reste couchée par terre, les yeux fermés, la figure dans la poussière. Elle pleure. On peut toujours lui parler, essayer de la raisonner. Elle n'écoute personne. Elle est comme un rocher. Non, comme une vague. Une immense vague de tempête, indifférente. Elle est là, comme ça, c'est tout. Par moments, elle s'apaise, elle lève la tête. Elle a un long cou blanc, ma maîtresse, un beau décolleté blanc. Elle lève la tête et elle marmonne. Elle se berce. Elle parle de son père qu'elle aimait tant, de sa maison, de sa terre. Enfin quoi? De tout ce qu'elle a trahi pour suivre Jason. Il a fallu ce drame pour qu'elle découvre ce qu'elle a perdu, volontairement perdu. Elle ne supporte plus ses enfants. Au lieu de la calmer, il l'exaspère. Moi, je crains le pire. Elle est violente et elle s'y connaît en manigance. Il y a des fois où elle me fait peur. Elle est capable de n'importe quoi. De se tuer, de tuer Jason et sa bien-aimée. Moi, si j'étais à la place de ceux qui l'attaquent, je me méfierais. Avec Médée, il ne faut pas crier victoire trop vite. J'entends les enfants. Ils rentrent du gymnase. Ils ne se rendent pas compte de ce que dit leur mère. Les enfants, la souffrance, ils ne savent pas ce que c'est. Eh bien, vieille nourrice, qu'est-ce qui te prend? Tu parles toute seule maintenant? Qu'est-ce que tu fais dehors sur le pas de la porte? Tu as abandonné Médée et elle le supporte. Tu es précepteur.
Tu instruis les enfants de Jason. Tu es savant. Alors tu dois savoir que pour un bon esclave, le malheur de ses maîtres est une calamité. Le malheur de Médée est un malheur pour moi, aussi grand que pour elle. Insupportable, insupportable. J'avais besoin d'en parler. J'avais besoin que cette douleur sorte de moi. Alors je suis venu raconter mes misères à la terre, au ciel. Continue. Elle continue? Tu ne la connais pas? Elle commence, tu veux dire? Elle est folle. Enfin, si je peux me permettre de parler ainsi de ma maîtresse. Si elle savait ce qu'on lui réserve. Il y a du nouveau, raconte. Rien, j'ai trop parlé. Allons, je suis esclave comme toi. Je ne bavarderai pas, je te le jure. Tout à l'heure, sans en avoir l'air de rien, je me suis approché d'un groupe d'hommes qui jouaient au dé près de la fontaine de Pyrène. Tu sais, des vieux de la ville qui s'assoient en rond et qui bavardent. Je les ai entendus dire que Créon allait la chasser, avec les enfants, qu'il n'en voulait pas à Corinthe. Je ne sais pas si c'est vrai. J'espère que c'est un ragot, pas plus. C'est un ragot. Que Jason ne supporte plus la présence de Médée, ça c'est possible. Mais il ne laissera pas maltraiter ses enfants. N'oublie pas que maintenant, il est le gendre de Créon. Et Créon ne nous aime pas. Ah, le coup de l'exil. Alors là, nous sommes perdus. Déjà qu'elle ne digère pas le départ de son homme. Nourrice, tiens ta langue. Elle le saura toujours assez tôt. Les enfants, vous entendez? Ah, il est beau, votre père. Je ne souhaite pas qu'il meure. Non, je ne peux pas souhaiter ça. Il est mon maître. Mais vous êtes assez grand pour comprendre qu'il est méchant, qu'il vous trahit. Ah, tu es bien naïve, nourrice. Les gens font passer leurs intérêts avant ceux du voisin. Et Jason, ses amours avant ses enfants. Voilà tout. Allons, tout va s'arranger. Entrez, les enfants. Entrez dans la maison. Et toi, tiens-les à l'écart. Ne les laisse pas approcher de leur mère. Je l'ai déjà vu les regarder de travers. Elle est capable de leur tomber dessus. Avec elle, on ne sait jamais. Je peux t'affirmer qu'elle prépare un mauvais coup. Je la connais. Ah! Je voudrais mourir! Je voudrais mourir! Allez, vous entendez? Elle est en fureur. Elle souffre trop. Dépêchez-vous. Vite, rentrez dans la maison. Évitez-la. Elle est sauvage. Elle est intraitable. Que voulez-vous? Votre mère est comme ça. Filez, filez vite. Mauvais signe quand elle repart à brailler. Voilà un nouvel orage qui se prépare. Où va tomber la foudre de sa colère? Elle est tellement hautaine, tellement difficile à dompter. Je souffre à m'arracher la peau, à m'arracher les yeux. Enfant maudit d'une mère maudite, je voudrais vous voir crever avec votre père. Cette maison, je voudrais la détruire, la détruire. Ah, elle est trop malheureuse. Elle ne sait plus ce qu'elle dit. S'en prendre aux enfants maintenant. Ils n'y sont pour rien. C'est qu'elle en est capable. Ah, les puissances sont terribles. Ils n'obéissent pas. Ils se pavanent. C'est quasiment impossible de les faire changer d'avis. Il vaut mieux vivre parmi ses semblables que dans la solitude du pouvoir. En tous les cas, moi, je me souhaite de vieillir comme une citoyenne moyenne. Pas besoin de placer trop haut ou trop bas. Il n'y a rien de mieux que le juste milieu. Le juste milieu, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il n'y a vraiment rien de mieux. À quoi ça rime des excès pareils? Vous voulez me le dire? Ça rime à rendre la chute plus mauvaise. Plus on tombe d'eau, et plus ça fait mal. Voilà à quoi ça rime. Cette voix, ces cris, rien ne pourra donc apaiser Médée? Ces gémissements sont si forts que les portes ne les arrêtent pas. Je voudrais l'aider. J'aime cette femme. J'aime cette maison. Il n'y a plus de maison. Il n'y a plus de couple. Lui couche avec la fille de Créon. Et pendant ce temps-là, ma maîtresse est seule dans son lit. Elle ne le supporte pas. Rien ni personne ne peut la consoler. Je voudrais qu'une tempête fracasse ma tête. Je voudrais que 1000 éclairs zigzaguent dans ma cervelle et la mettent en bouillie. Mais pourquoi suis-je encore en vie? Ma vie est odieuse. Vous entendez?
Elle vocifère. Elle est folle. Folle parce que son mari ne couche plus avec elle. Folle parce qu'il couche avec une autre. N'appelle pas la mort, Médée, la mort viendra toujours assez tôt, sois-en certaine. Laisse Zeus régler le sort de Jason. Laisse Zeus te rendre justice. Ne pleure pas un mari perdu. Et quand je pense à ce que j'ai fait pour cet homme, pour lui j'ai trahi mon père, pour lui j'ai tué mon frère. Oui, c'est une honte, moi, m'aider pour Jason, j'ai tué mon propre frère. J'en appelle à Artémis qui veille au serment. J'en appelle à la justice divine. J'en appelle au grand Dieu, parce qu'il n'y a rien de plus grand que les serments qui ont uni Médée et Jason. Et il n'y a rien de plus sacré que les promesses qui m'ont lié à ce fils de chienne. J'en appelle aux forces suprêmes pour qu'elles punissent Jason et sa jeune femme. Je voudrais que le toit de leur palais s'écroule sur leur couple infâme. Vous l'entendez? Elle en appelle aux dieux. Ça, c'est mauvais. Ça veut dire qu'elle ne se contentera pas d'une simple vengeance. Si elle commence à parler de justice, au lieu de parler d'amour, c'est qu'elle va remuer le ciel et la terre. Oh, mais elle va tout casser dans cette maison, sa colère déborde. Nous voudrions lui parler, nous voudrions l'apaiser. Je suis certain que notre amitié lui ferait le plus grand bien. Va la chercher, nourrice, fais-la sortir. Dis-lui que nous l'aimons. Je ne me demande pas mieux. Et ce ne sera pas facile. Elle ne veut pas qu'on l'approche. Si vous saviez comme elle traite les servantes, on dirait une lionne qui défend ses petits. On dirait qu'elle n'a rien de plus précieux que sa rancœur. Elle ne veut pas qu'on y touche. Ne me parlez pas de la sagesse des anciens. Moi, je trouve qu'on ferait mieux de parler de leur aveuglement. Ils n'y voyaient pas plus loin que le bout de leur nez, ces gens-là. Ils ont inventé des chants pour les fêtes, pour les banquets, pour les beuveries. Il ne leur est même pas venu à l'idée d'en inventer pour les chagrins. Pourtant, ça ferait du bien des chants dans ces occasions-là. Le malheur ruine les familles, pas les réjouissances. Chanter devant une table bien garnie ne sert à rien. La mangeaille suffit au bonheur. Tandis que chanter, quand on n'en peut plus de souffrance, ça soulagerait. Ça éloignerait la mort. Médée a raison de réclamer justice. Elle en a tant fait pour cet homme. Il faut voir ce que cette femme a fait pour son mari. Quand on pense qu'elle a eu le courage d'organiser sa fuite vers la Grèce en pleine nuit, par les pires chemins de la mer. Si Jason n'avait pas promis, s'il n'avait pas prononcé le serment des époux, Médée n'aurait jamais trouvé ni la force ni le courage de vaincre les dangers qu'elle a vaincus, d'affronter les obstacles qu'elle a affrontés. Elle l'a fait parce qu'il avait juré devant les dieux d'être son homme. Mes amis, je suis venue parce que vous me l'avez demandé, que je vous respecte. J'ai assez vu ici ou là des gens se conduire comme des pans. J'ai assez vu de prétentieux se contenter d'un seul regard pour juger leurs semblables. Je ne me conduirai pas comme eux. D'ailleurs, je pense que les étrangers doivent respecter les lois et les coutumes du pays qui les accueille. Et moi, je suis une étrangère ici. Et je vous sais gré de l'attention que vous me portez. Mais les mots me manquent pour vous remercier mieux. Je suis brisée. Mon mari m'a quittée. Il était tout pour moi. Mon mari est devenu mon pire ennemi. On dirait qu'il n'y a plus rien en moi. Je n'ai envie que de mourir. Le sort des femmes est le plus misérable de tous les sorts, quand on y pense. D'abord, nous devons avoir une dot. Il faut payer pour avoir un maître, sans même savoir s'il sera bon ou mauvais. S'il est mauvais, tant pis, c'est trop tard. On n'a pas le droit de le mettre à la porte. On demande aux femmes l'impossible. On leur demande d'être plus fortes que des prophètes. Une pauvre fille, qui ne sait rien, qui n'a pas vécu, qui n'est jamais sortie des jupes de sa mère et qui est vierge par-dessus le marché. Il faut que du jour au lendemain, elle s'adapte à un homme, qu'elle devine ses goûts, ses fantaisies, tout. Si ça marche, si Monseigneur est content, c'est le paradis. Sinon, il vaut mieux mourir.
Quand un homme en a assez de sa vie de famille, il sort. Il cherche dehors ce qu'il ne trouve pas dedans. Il se change les idées avec des putains, des hommes, des amis. Nous, non, ça ne se fait pas, c'est défendu. Nous devons nous contenter de lui, qu'il nous plaise ou qu'il ne nous plaise pas, qu'il nous ennuie ou qu'il ne nous ennuie pas. Le mari est le pilier de la maison, le nombril du monde, notre unique raison d'exister. Et puis, on raconte que notre vie est bien paisible, pas fatigante, alors que la vie des hommes est dangereuse, dure. Niaiserie! J'aimerais mieux faire 3 guerres debout sur mes 2 pieds, plutôt que d'accoucher une seule fois. Vous trouvez peut-être que j'exagère. C'est possible que j'exagère. Mais comprenez-moi, vous êtes d'ici. Vous êtes chez vous. Vous avez vos amis, votre parenté. Moi, je n'ai plus rien. Je n'ai que Jason. Jason qui m'outrage, qui retourne notre histoire contre moi. Il dit qu'il m'a arraché une terre barbare, et c'est vrai. Mais cette terre barbare, c'était ma terre. C'était chez moi. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse à l'étranger si je ne suis plus avec lui? Ma vie n'a plus de sens s'il n'est plus avec moi. La nourrice a dit que vous vouliez me venir en aide et vous pouvez. Voilà. Si je trouve un moyen de me venger, laissez-moi faire. Soyez mes complices. Ne bavardez pas. Taisez-vous, j'ai besoin de votre silence pour agir. On dit que les femmes sont peureuses, qu'elles ne connaissent rien au combat, qu'elles s'évanouissent à la vue d'un poignard. Mais vous savez que nous sommes capables de tout, y compris de saigner à blanc quiconque oserait poser ses sales pattes dans notre famille, notre vie privée. Tu peux compter sur nous, Médée. Nous te donnons raison. Jason mérite d'être puni. Attention, voilà Créon. Médée! Médée la sinistre. Médée la déchaînée. Voilà, j'ai pris une décision. Tu quittes le pays, je t'exile. Prends tes enfants par la main et va-t'en maintenant, tout de suite. Je ne veux plus te voir dans ma ville. J'exécuterai moi-même mes propres ordres, moi-même. Je ne rentrerai chez moi qu'après t'avoir jeté dehors. C'est fini, tu me perds. Mais pourquoi? Pourquoi tu me fais ça? Écoute, Médée, je pourrais te donner 1000 bonnes raisons et te raconter des histoires. La vérité, c'est que tu me fais peur. J'ai peur que tu fasses du mal à ma fille. Tu as la réputation d'en savoir trop long sur trop de choses, Médée, et puis tu es un peu sorcière. Le départ de Jason te met hors de toi. Tu n'acceptes pas qu'il ne couche plus avec toi. Et puis on raconte des histoires. Que tu veux la mort de ma fille, que tu veux la mort de Jason, que tu veux ma propre mort. Les racontards peut-être. Mais je sais trop de quoi tu es capable et je préfère te voir les talons. Tu peux me haïr tant que tu voudras, mais va-t'en. Je ne veux pas prendre de risques. Ma réputation. Mais ce n'est pas la première fois qu'elle me fait du tort, ma réputation. Mais je ne suis pas à sa hauteur, Créon. Si j'avais tant de pouvoir, je ne serais pas là où j'en suis. Et tout ça, c'est la faute de mon père. Il m'a trop instruite. Les enfants trop instruits n'ont pas un sort enviable. D'abord, on les prend pour des paresseux parce qu'ils ne travaillent pas avec leurs mains. Ensuite, on les prend pour des prétentieux, des bavards. C'est mon sort. Il y en a qui sont jaloux de moi et d'autres qui me trouvent scandaleuse. Mais je ne sais pas grand-chose. Créon, ne me dis pas que tu as peur de moi. Honnêtement, crois-tu que j'ai assez de pouvoir pour faire du mal à un roi? Allons, voyons. Et puis enfin, Créon, je n'ai aucune raison de t'en vouloir. Tu ne m'as rien fait après tout. Tu as choisi un homme parmi tes sujets pour en faire l'époux de ta fille. Tu es le roi, tu peux faire ça, je ne t'en veux pas. Seulement voilà, l'homme que tu as choisi est mon époux et je lui en veux à lui, ça oui. Il n'aurait pas dû accepter ton offre. Toi, tu agis en roi. Et je suppose que ta décision est sage. Je m'incline devant elle.
Vive les mariés, soyez heureux. Vive les mariés! Je n'ai rien d'autre à dire. Mais laisse-moi vivre ici. Je me tiendrai tranquille, je te l'assure. Vous êtes plus fort que moi. Tu parles raisonnablement, Médée, pourtant je me méfie de toi. On ne sait jamais ce qui peut te passer par la tête. Je préfère quand tu vocifères, quand tu hurles tes imprécations. Une femme en colère ou un homme, c'est pareil, est plus facile à surveiller qu'une maline qui se tait. Non! Je ne reviendrai pas sur ma décision. Tu dois partir le plus vite possible, maintenant, tout de suite. Je suis certain que tu nous veux du mal. Je n'ai aucune confiance en toi. Non, je t'en supplie, je te promets. Ne promets rien. Je ne changerai pas d'avis. Tu vas me jeter dehors comme ça, sans même m'écouter. Écoute, Médée, je tiens plus à ma famille qu'à toi. C'est simple. Emmenez-la. Ah. Comme ma terre me ment. Ma terre après mes enfants. C'est ce que j'aime le plus. Aimer, l'amour fait souffrir, c'est tout. Ça dépend, Médée. Pas toujours. C'est bien une justice qu'elle confonde Jason. Ah, tu vois, tu recommences. Allons, va-t'en. Débarrasse-moi la place. Mais qu'est-ce que tu veux? On peut pas être plus malheureuse que moi. Si tu continues, je te fais sur le champ, expulsé par mes gens. De force, tu l'auras voulu. Non, pas sacré, on ne fait pas ça, je t'en supplie, non. Décidément, tu me pousses à bout. Non, nous partirons, je te l'assure. Je ne discute pas tes ordres, non. Je ne veux pas te parler de ça. Mais il n'y a rien d'autre à dire. Tu n'as qu'à partir. Ne me résiste pas. Créon, donne-moi un jour, un seul jour. Laisse-moi ce peu de temps pour essayer de trouver un refuge qui pourra m'accueillir avec mes enfants, puisque leur père n'est pas capable de s'en occuper. Tu as des enfants, Créon. Tu peux comprendre. Je ne peux pas partir comme ça pour nulle part. Ils n'ont rien fait après tout. Pourquoi leur infliger une telle punition? Moi, au moins, j'ai ma rancœur pour me tenir compagnie, mais eux, leur vie est saccagée, pire, elle est anéantie. L'exil sera plus terrible pour eux que pour moi. Je ne suis pas un tyran. Au contraire, tu le sais bien. Plus d'une fois, je me suis laissé apitoyer. Ça m'a rarement réussi. C'est entendu, d'accord. Je te laisse la journée. Mais si demain, au lever du soleil, tu m'écoutes, Médée. J'ai dit demain, au lever du soleil, au moment où la nord sort grisaille, si à cet instant-là, toi et tes fils, vous êtes encore dans mes murs, je te tue. Je te laisse un jour, ce jour, c'est tout. Ça ne te laisse pas assez de temps pour faire le mal. Pauvre Médée, Jason et sa vie, elle ne connaît que lui. Ses amis sont les amis de Jason. Ce qu'elle possède appartient à Jason. Où voulez-vous qu'elle aille? Qui peut l'accueillir? Personne. Ah, se peut-il que la chance abandonne à ce point un être humain? Tu as raison, je n'ai plus rien, moins que rien. Mais ma vie n'est pas tout à fait finie. Je t'assure que les quelques heures qui me restent à passer ici vont être bien remplies. Je te jure que pendant mon petit sursis, les jeunes mariés, celui qui les a unis, vont en voir de toutes les couleurs. Tu crois que j'aurais écouté Créon comme je l'ai fait, que je lui aurais tendu les mains, que j'aurais touché sa peau de crapaud, si je n'avais pas une idée derrière la tête? Et lui qui a marché le gros balourd, il a beau se douter, il ne se doute pas de ce que Médée peut faire en quelques heures. C'est simple. Lui et sa fille et son gendre, ils vont crever. Lui, sa fille, son gendre, mon époux. Ils vont crever! Ce ne sont pas les moyens qui manquent. Je pourrais mettre le feu dans leur palais et qu'ils grillent là-dedans comme des sauterelles. Ils vont crever! Je pourrais les poignarder pendant leur nuit d'amour, quand Jason se trémoussera tel un bouc sur sa donzelle. Ils vont crever! Mais c'est risqué. Je peux me faire arrêter dans le palais. Ils me mettront à mort et surtout, ils se moqueront de moi. Alors, je vais utiliser mon raccourci préféré.
Le poison. Ils vont crever. Avec le poison, je ne risque rien. C'est la meilleure solution, la seule solution. Ils vont crever. Ils seront terrorisés. Je les vois. Ils sont morts. Et après, où aller chez qui? Je n'ai plus de maison, plus de toit pour m'abriter. L'amour m'a dépossédé de tout. Si d'ici la nuit je n'ai pas trouvé de refuge, tant pis pour le poison et la ruse. Je les massacrerai de ma main. Je les larderai comme des porcs qu'ils sont. Je les saignerai comme des poulets. Je les étriperai. Vous savez quelle vénération j'ai pour la déesse Hécate. Vous vous souvenez du temps des anciens? Hécate était une déesse bienveillante. Et puis elle a changé. Non, on l'a changé. Maintenant on la craint. On l'a dit capable des pires maléfices. Parfois, à la croisée des chemins, on la représente comme une femme monstrueuse qui a 3 têtes. Eh bien moi, je serai comme elle. Je me ferai mauvaise, et il me faudra 3 têtes pour commettre mes 3 meurtres. Ces 3-là, ceux que je hais le plus au monde, je vais les abattre. Mon apparition sera effroyable. À l'instant même où ils me verront, ils regretteront et la recoucherie lamentable et l'exil qu'ils m'ont réservé. Je vais être épouvantable. À partir de maintenant, je serai mon propre champion. Et sans arrêt, je m'exhorterai au courage. Mais pour qui se prennent-ils cette racaille? Puisqu'il paraît que les femmes ne sont pas capables de faire le bien, qu'au moins on nous laisse le privilège de faire le mal mieux que quiconque. Vas-y, Médée, ne crains rien. Ta colère est juste. Tu es la petite fille du soleil. Tu ne te laisseras pas maltraiter par des moins que rien. Vas-y, Médée, reprends ta place. Montre-leur ce que c'est qu'être noble et savant. Bouleversement. Les fleuves remontent vers leur source. Cataclysme. Les hommes minots des spargés. Justice va être faite. On ne médira plus des femmes. On ne chantera plus. Qui se fie aux femmes se fie au bonheur. Si j'avais le don de composer des chansons, je retournerais aux hommes tout ce qu'ils ont écrit contre les femmes. Le temps s'écoulant nous montre qu'il y en a autant à dire sur eux que sur nous. Médée abandonnée, bafouée, exilée. Aider son père. Aider son frère. Médée sans terre. Aider son amant. Pauvre Médée, ton règne est fini. Notre femme a pris ta place dans la maison. Une fois de plus, Médée, je constate qu'on ne peut pas faire confiance aux gens qui, comme toi, ont un caractère de cochon. Si tu n'avais pas fait tant d'histoire, tu serais resté ici bien tranquille. Mais non, ce ne serait pas te connaître. Il a fallu que tu tiennes tête à plus fort que toi. Résultat, te voilà à la porte. Moi, j'ai l'habitude de tes imprécations. Tu peux dire à qui tu veux que je suis le dernier des salauds, ça ne me dérange pas. Mais les autres, Créon, sa fille, les insulter comme tu n'arrêtes pas de le faire, ça ne passe pas, ils ne l'admettent pas. Enfin, Médée, ils sont les maîtres ici. Estime-toi heureuse d'en être quitte pour l'exil, ça aurait pu être pire. Moi, j'ai tout fait pour les calmer, j'aurais préféré que tu restes. Mais toi, tu as l'injure et la malédiction aux lèvres. Maintenant, c'est trop tard, tu es congédié, c'est fait, tu l'auras voulu. Ceci dit, je ne suis pas un ingrat. Votre sort me préoccupe. Je voudrais trouver un arrangement pour que les enfants et toi ne soyez pas dans le besoin. Il y en a un qui sait que l'exil n'est pas facile. Médée, tu m'en veux, mais moi, je ne te ferai jamais de mal. Je n'en suis pas capable. Pourriture humaine! Je ne trouve pas d'autres mots. Et pourtant, ceux-là sont bien au-dessous du dégoût que tu m'inspires. Pourriture humaine! Comment oses-tu apparaître devant moi? Démolir les gens dans leur dos et aller ensuite leur faire de beaux discours, des sourires. Ce n'est pas du courage, c'est de la lâcheté pire, c'est de la pudence. Mais tout compte fait, tu as bien fait de venir. Tu vas en entendre, je te préviens.
Et puisque soi-disant tu es ici par amitié pour moi, puisque ce que je te dis ne te dérange pas, tu vas m'écouter. Je commence par le commencement. Non seulement tu me dois la vie, Jason, mais tu me dois aussi d'être Jason, le fameux Jason. Si tu l'as oublié, je peux faire témoigner ceux qui étaient avec nous à bord de l'Argo. Tu vois qui je veux dire, les argonautes. Je suis certaine que leur mémoire est moins courte que la tienne. Mais peut-être que tu ne sais plus comment tu l'as conquis la toison d'or. Je vais te rafraîchir la mémoire. Héros! D'abord, il y a eu les taureaux au souffle de feu, au sabot d'airain. Tu te rappelles? Tu en avais tellement peur qu'on aurait pu entendre claquer tes mâchoires à 3 lieues. C'est moi qui leur ai passé le joug. Ensuite, il y a eu le dragon. Tu l'as oublié, ce monstre énorme, immense, lové autour de la toison d'or. Je l'ai tué. Moi, Médée, avec mes poisons, je l'ai tué. Sauvé, Jason, vainqueur! Tu l'avais, ta toison d'or! Sauvé, Jason! En vérité, elle était à mon père, puisque c'est sur ces terres que tu es venu la chercher, chez moi. Alors dis-moi, comment tu as pu t'enfuir avec ton trésor? Comment tu as pu échapper à mon père? Écoute-moi, voleur! Tu as pu t'enfuir avec ton trésor parce que j'ai tué mon frère. Ça te revient? Je t'aimais assez pour faire ça. Tu es mon frère et tout abandonné. Mon père, ma famille, ma maison. J'étais assez folle de toi pour te perdre. Je n'ai pas fini. Peut-être que tu ne sais plus pourquoi il te l'a fallu, cette toison. Tu la voulais pour reconquérir ton trône. C'était le gage en échange duquel Pélias te rendrait ton trône. Il était assis dessus, pas question de le déloger. Je l'ai tué, pire. Je l'ai fait tuer par ses filles. Voilà. Donc tu es Jason. Jason qui a conquis la toison d'or. Est-ce que tu serais dans le lit d'une princesse si tu n'étais pas... Jason qui a conquis la toison d'or! Qui a conquis la toison? Toi ou moi? Et tu me remercies de ta gloire en allant coucher ailleurs, en m'abandonnant, alors qu'à cause de toi, je n'ai plus rien. Si encore je ne t'avais pas donné d'enfant, je pourrais comprendre. Mais tu en as des enfants. Je t'en ai fait. Écoute-moi encore. Nous voulions être mari et femme partout où nous allions. Tu as promis, tu as juré, tu as déclaré devant les dieux que tu serais mon époux pour toujours. Est-ce que tu l'as oublié? Ou bien est-ce que les dieux ont changé? Tu le voulais pourtant, ce mariage. Tu l'appelais Médée aux belles chevilles. Tu caressais ses mains. Tu embrassais ses genoux. Tu te souviens? Tu aimais tant être dans ses bras, tout contre lui. Fini tout ça. Eh bien, n'en parlons plus. Parlons d'autre chose. Tu te dis, mon ami, tu connais ma vie mieux que personne. Aide-moi à résoudre un problème. Où puis-je aller aujourd'hui? Où serais-je le mieux accueilli? Par amour pour Jason, j'ai fait le vide autour de moi. Le vide absolu. En récompense, tu devais faire de Médée la plus heureuse des femmes. Voilà où elle en est, la plus heureuse des femmes. Trompée, parfois, et foutue à la porte. Mais comment peut-elle coucher avec toi, ta jeune épousée? Comment peut-on faire l'amour avec un homme dont la femme erre sur les grands chemins de la misère, entraînant ses enfants derrière elle? Mais comment peut-on coucher avec un homme pareil? Oh Dieu des dieux! Pourquoi faut-il que d'un seul regard, on puisse distinguer une fausse pièce d'or d'une vraie? Et que rien ne dénonce le mortel qui porte en lui la perversité et la déloyauté? Quel courroux!
Mais quel courroux! La colère la plus dangereuse naît des amours mortes. Te voilà soulagé, j'espère. J'ai l'impression, si nous voulons poursuivre cet entretien, qu'il va me falloir beaucoup d'éloquence. Sinon, je n'ai plus qu'à plier bagage et chercher un endroit où me protéger de ta langue de vipère. Médée, tu exagères. Tu arranges l'histoire, tu te prends pour une autre. Tu m'as rafraîchi la mémoire, je vais à mon tour te rafraîchir la tienne. Je ne te parlerai pas des fêtes, ils sont à peu près telles que tu les as décrites. Je parlerai du fond, des dieux, des sortilèges, de ce que tu connais le mieux. Je vais te parler d'Aphrodite et de son fils, son petit valet, Eros. Oui, l'amour qui pour moi t'a fait tuer, renier, trahir ce que tu avais de plus cher au monde. Cet amour ne t'appartient pas. C'est Aphrodite qui a commandé à Eros de te percer le cœur. Pourquoi a-t-elle fait ça? Nous n'en savons rien. Ni toi, ni moi. Nous avons été ses jouets. C'est comme ça qu'il faut voir toute l'affaire. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Et ton amour et ma gloire. Ben, tu sais que j'ai raison, mais tu n'avoueras jamais que tu n'as pas pu, mais surtout que tu n'as pas su éviter les flèches d'Eros. Oui, c'est à Aphrodite que je dois d'avoir conquis la toison d'or, pas à toi. Ah, ceci dit, tu m'as aidé, je ne le nie pas, je te dois beaucoup, mais tu me dois encore plus. Tu sais où tu vivrais si je ne t'avais pas tiré de là? En pleine barbarie. Oui, tu vivrais sur une terre où tout n'est que violence. Alors qu'aujourd'hui, tu vis en Grèce, dans un pays où il y a des lois, une justice. À Corinthe, nul n'ignore tes compétences. Tu es connu, on te respecte. Si tu étais resté là-bas, dans ces confins du monde, dans ton pays qui est celui de Londres, qui saurait que tu es la célèbre Médée? Mais personne! Quant à mon nouveau mariage que tu n'arrives pas à avaler, je vais te démontrer que c'est pourtant la solution la plus sage et la plus profitable pour nous. Oui, tu entends bien. Pour nous, pour toi, pour les enfants, pour moi. Tiens-toi tranquille, je t'en prie, écoute-moi. Je viens d'Iliokos. Tu le sais, je suis après tout qu'un émigré et pas un simple émigré. Tu sais les complications que je traîne après moi. Alors, est-ce que dans ces conditions, ce n'est pas une aubaine de me voir offrir le lit d'une princesse par son père, par Créon, le seigneur de Corinthe? Moi, un banni, devenir le gendre du roi. Mais c'est inespéré. Tu crois que j'ai accepté cette union parce que j'étais dégoûté de toi? Mais tu te trompes. Mais ce n'est pas l'amour qui me fait coucher avec cette jeune femme. Ce n'est même pas le désir d'avoir des enfants. Je n'ai pas plus besoin que toi d'avoir d'autres enfants. Ceux que j'aime suffisent. Je n'ai rien à leur reprocher. Mais je voudrais que nous vivions bien à l'avenir. L'exilé n'a pas d'amis, ne trouve pas d'associés. En outre, je voudrais que mes fils reçoivent une éducation digne de mon sang. En donnant à tes fils des frères princiers, je mets tous mes enfants sur le même pied. Est-ce que ce n'est pas bien raisonné? Ben, tu en conviendrais, si tu n'étais pas aussi obsédé par les coucheries. Vous autres, les femmes, vous êtes toujours obsédés par les coucheries. Vous estimez que tout va bien tant que vous avez votre homme entre les jambes. Qu'il vous échappe. Et c'est la guerre. Ah, il faudrait vraiment trouver le moyen de faire les enfants autrement. En se passant des femmes. Ça arrangerait tout. Jason, tu t'en es bien tiré. N'empêche que ce que tu as fait à Médée s'appelle une injustice. Moi, je ne trouve pas qu'il s'en est bien tiré. Les mensonges d'un phraseur sont les pires mensonges. Un beau parleur sait parfaitement déguiser ses méfaits sous tout un tas de mots plaisants. Mais ça ne va pas loin, Jason. Tu peux toujours te gargariser de bonnes raisons. Moi, je vais te clouer ton caquet en te posant une simple question. Pourquoi n'as-tu pas demandé mon accord? Ou, si tu préfères, pourquoi t'es-tu marié sans m'en parler? Ah, merci bien, je connais ta jalousie. Menteur!
La vérité, c'est que tu te voyais vieillir avec une barbare, et que ce n'est pas un sort glorieux pour un prince, même pour un prince déchu à vous. Mais pas du tout, je répète ce que j'ai déjà dit. Je n'ai pas épousé une femme, j'ai épousé une princesse, pour notre bonheur. Je lui ferai des enfants, qui deviendront des rois et qui nous protégeront tous. Menteur! Tu te moques bien de mon bonheur. Est-ce qu'on peut faire le bonheur de quelqu'un en lui crevant le cœur? Médée, ta jalousie t'aveugle, essaye d'y voir clair. Tu ne reconnais même pas ta chance. Ma chance? Mais tu perds la tête. Toi, ta chance, c'est un palais. Moi, la mienne, c'est le bannissement toute seule. C'est ce que tu appelles ma chance. Mais va-tu la chercher, c'est de ta faute. Est-ce que j'ai épousé une princesse, moi? Est-ce que je t'ai trahi? Tu as maudit Créon et sa fille. Ta maison aussi, je la maudis. Ah, puisque tu le prends ainsi, ce n'est pas la peine de continuer, ça suffit. En tout cas, si tu as besoin de quoi que ce soit, demande-le, je ne serai pas mesquin. Je peux même te recommander à des amis qui te recevront bien. Mais tu serais folle de ne pas accepter. Tes amis, tes cadeaux, plutôt mourir. Garde tes aumônes. Un malfaiteur ne peut pas faire le bien. Ah, je prends le ciel à témoin. Qu'on ne me dise pas que je n'ai pas tout fait pour toi et les enfants. Ne viens pas après me reprocher ta misère. Tu as voulu m'aider. C'est toi qui fais ton malheur. Volga! Va retrouver ta chérie, tu perds ton temps ici. Va accomplir ton devoir de mari. Va, baise-la, chien, et profites-en bien. Parce que si les dieux m'entendent, il se pourrait qu'un jour tu maudisses ta fornication. Amour-cœur, amour-caresse, Bonheur, Amour-ventre, amour-chair. malheur, cupidité, débauche, Aphrodite, garde tes flèches pour d'autres que nous. Jalousie, convoitise. Nous ne voulons pas de vous. querelle, dispute. Nous ne voulons pas de vous. Aphrodite, nous les épouses, nous désirons garder honnêtement nos hommes dans nos lits. Médée, toi qui n'as plus de terre. Médée, toi qui n'as plus de maison. Médée, toi qui n'as plus d'amant. Nous te plaignons. Jason, toi qui n'as pas de cœur. Jason, toi qui n'as pas de reconnaissance. Jason, nous ne t'aimons pas. Nous souhaitons ta mort. Médée, salut, bonjour. Je te souhaite un bonjour. Salut, Égée, fils de Pandion. À toi aussi, je souhaite le bonjour. Mais que fais-tu dans ces murs? J'arrive de Delphes, du vieux sanctuaire d'Apollon. Je suis allé consulter Phoebos. Le nombril inspiré du monde, rien que ça. Et qu'allais-tu faire là-bas? Je cherche le moyen d'avoir des enfants. Ah, à ton âge, tu n'as pas d'enfant? Non, c'est un malheur. Mais tu as connu des femmes ou bien est-ce que tu es encore puceau? J'ai connu des femmes, selon les règles, selon les lois. Et que t'a dit l'oracle? J'ai rien compris à ce qu'il m'a dit. Voilà bien avancé. Et je peux connaître sa prédiction? Toi, tu es savante. Tu vas peut-être la comprendre. Si t'as autorisé à la répéter, je t'écoute. Il m'a dit, ne sors pas ton pied de la botte. Et tu ne comprends pas? Non. Et tu dois garder la botte jusqu'à quand? Jusqu'à ce que je sois rentré chez moi, au foyer de mes ancêtres. Alors dans ce cas, pourquoi naviguer jusqu'ici? Je vais à Pité voir Trézène. C'est un homme pieux et la bonne réputation. Je veux lui dire ce que m'a dit l'oracle. Il t'aidera peut-être. Il a l'habitude de résoudre ce genre d'énigmes. C'est lui qu'il me faut. Eh bien, bon vent, Égée, que tes désirs se réalisent. Mais toi, Médée, qu'est-ce que tu as? Je te trouve triste, abattu. Tu as les traits tirés. Jason est une ordure. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi dis-tu ça? Il m'insulte, alors que je n'y ai rien fait. Comment ça, il t'insulte? Explique-moi. Il a mis une autre femme à ma place. Il a osé faire ça. Il a osé me faire ça. Il a tout renié, tout notre passé. Il est tombé amoureux ou bien il en avait assez de toi?
Il est tombé amoureux, amoureux au point de renier les siens. Si ce que tu dis est vrai, Jason est le dernier des derniers. Ne t'occupe plus de lui, il n'en vaut pas la peine. Il est tombé amoureux. Amoureux fou d'un roi, d'un trône, d'un palais et de la fille de ce roi. Oh, quelle histoire! Et de quel roi parles-tu? Et de Créon, du roi de Corinthe. Ah, pauvre bébé, je comprends ton malheur. Oui, tout est fini. Et pour couronner le tout, moi, je suis banni. Ah, ça c'est pire que tout. Et qui te bannit? Créon lui-même. Il ne veut plus me voir à Corinthe. Et comment Jason peut-il l'accepter? Il prétend qu'il n'accepte pas, mais il ne s'oppose pas. Et je suis la femme la plus malheureuse du monde. Je ne sais pas où aller. Me laisserais-tu venir chez toi à Athènes, dans ta maison? Je t'en supplie, aie pitié de moi. Je te ferai avoir des enfants. Je connais des filtres. Prends-moi comme ta chance. Je t'assure que tu auras une descendance. Je t'en supplie, léger, accepte. Tu me tentes. Je crois en effet que tu es capable de me faire avoir des enfants. Que veux-tu? Je suis obsédée par les enfants. Je suis hantée par l'idée de mourir sans descendance. Je crois que tu pourrais. Voilà, nous allons mettre au point un arrangement. Dès que tu auras mis un pied sur mon territoire, je te protégerai. Ce sera pour moi un devoir suprême. Tu comprends, je ne peux pas faire plus. C'est-à-dire, je ne peux pas t'emmener avec moi. Mais dès que tu auras mis un pied sur mon territoire, je te promets mon entière protection. Personne ne pourra te faire de mal. Tu comprends, je ne peux pas t'emmener avec moi. Je ne peux pas bafouer l'hospitalité de Créon. Je te comprends. Pourtant, il me faut une garantie. Tu n'as pas confiance en ma parole. J'ai confiance. Mais Créon n'est pas mon seul ennemi. Il y a aussi la famille de Pélias. Il faut me protéger de ces gens. Ce sont des Grecs. Et moi, je suis une étrangère, une sauvage, une barbare. Toi aussi, tu es grec, Égée. Vous appartenez tous à un peuple fort et prospère. Vous avez des lois autoritaires et vous les respectez. Imagine qu'un de mes ennemis t'envoie un émissaire et te demande de me livrer à lui. Selon vos lois, non seulement tu peux le faire, mais tu dois le faire. Voilà pourquoi je te demande plus que des paroles amicales. Il me faut un serment. Pour moi, au-dessus de nous tous, grecs ou pas grecs, il y a les dieux qui sont les mêmes pour tout le monde. Et s'engager devant eux, c'est ce qu'il y a de plus sacré. Un serment devant les dieux est plus grave que toutes les lois des mortels. Voilà pourquoi je te demande de jurer. Tu es prévoyante. Et tu as raison de l'être. Dans le fond, ce serment me protégera moi aussi. Comme ça, je serai couvert. On ne discute pas la parole donnée aux dieux. Par quel dieu veux-tu que je jure, Médée? Jure par les dieux les plus anciens. Jure par le soleil, le père de mon père. Jure par la terre et jure par tous les dieux, tous. Je jure quoi? Tu jures de ne jamais me chasser de ton territoire, de ne jamais me livrer à mes ennemis. Toi, vivant, tu ne laisseras personne s'emparer de moi. Jure-le. Je jure par la terre. Je jure par l'éblouissante lumière du soleil. Je jure par tous les dieux que les choses se passeront et comme tu l'as dit. Si tu ne tiens pas à ton serment, quelle sera ta punition? La pire, celle qui punit le parjure et le sacrilège. C'est bien par maintenant, Égée. Tu peux te réjouir, tu auras bientôt des enfants. Je serai bientôt chez toi. Il ne me faudra pas longtemps pour régler mes affaires ici. Égée, tu es un homme de bonne race, un homme généreux. Que le dieu des voyageurs te protège. Rentre vite chez toi, le cœur plein de joie, que tes désirs se réalisent.
C'est le soleil qui m'a envoyé Égée. C'est le ciel qui l'a voulu. Écoutez tous. Le ciel me fait justice. Il m'a envoyé Égée. Égée, le seigneur d'Athènes, le roi d'Athènes. Mes amis, il nous fallait cet homme, ce trône, ce temple, pour aller au bout de notre vengeance. Maintenant, je vais te dévoiler mes plans. Il ne s'agira plus de plaisir, je te préviens. Mes mots seront pesants. Tu vas entendre des paroles graves. Voilà. Je vais envoyer quelqu'un dire à Jason que j'ai à lui parler. Il viendra. Ah, je ferai la soumise, la repentante. Je lui dirai que je m'excuse, qu'il a raison, que sa solution est la meilleure. Il me croira. Alors, en échange de mon départ, je lui demanderai de garder les enfants ici. Et pour prouver que je ne les abandonne pas en pays ennemi, pour prouver au contraire que c'est la paix que je désire, je vais les charger de remettre à la belle dame qui l'a mise à ma place les plus beaux cadeaux du monde. Un voile et un bandeau entièrement tissés d'or, des splendeurs. Je les tiens du soleil. Elle n'y résistera pas. Elle voudra les porter tout de suite. Et ils la brûleront dès qu'elle les aura touchés. Et quiconque la touchera brûlera aussi, parce que je les aurai imbibés d'un poison terrible. Et après? Après, ce qu'il me reste à faire, les mots que je vais dire me labourent la gorge. Ils font saigner ma langue. Ils écorchent mes lèvres. Après, ce qu'il me reste à faire, je le ferai. Et personne ne m'en empêchera. Je vais tuer mes enfants, tu m'entends? Je vais tuer mes enfants. La vie n'a plus rien de bon pour eux ici. Je vais détruire de fond en comble la maison de Jason. Ces enfants, ceux qui sont sortis de mon ventre, je les tuerai aujourd'hui. Et il n'en aura pas d'autres. Parce qu'aujourd'hui aussi, je vais empoisonner sa jeune femme. Ensuite, je m'en dirai. C'est mon crime qui me chassera d'ici. Oh, je ne fuirai pas les sarcasmes de mes ennemis, leur colibé ou leur mépris, non. C'est la monstruosité de mon crime qui me chassera d'ici. Écoutez, on ne me traite pas d'impie, de malade, de sorcière. Non. Le mal, le vrai mal, le plus grand mal. Je l'ai commis le jour où j'ai quitté la maison de mon père pour suivre ce grec. C'est le grec que je punis. C'est les enfants du grec que je tue. Je suis faite d'excès, de tous les excès. Je ne peux qu'adorer ou haïr. Je suis démesurée. J'appartiens à la gloire. Médée, je veux bien t'aider, mais je ne peux pas te laisser violer les lois de la nature. Pourtant, c'est comme ça. Ils m'ont poussé à bout. Tu n'as jamais été humilié et blessé comme je le suis. Tu ne peux pas comprendre. Tu le pourrais. Tu pourrais tuer tes petits. Avant ça, moi, j'en ferais sombrer d'autres. Oh, mais c'est à toi que tu feras le plus grand mal. À toi. C'est inutile, plus un mot. Allez chercher. Jason, ne me trahissez pas. Il n'est plus belle cité qu'Athènes, plus beau pays que l'Attique, plus sage citoyen que les Athéniens. Beauté. À Athènes, la blonde Harmonie a mis au monde ses filles, les 9 muses. À Athènes, dans l'eau de la rivière Céphise, Aphrodite vient puiser les merveilleux parfums des amours sages. Vertu, couronne de roses. Médée, si tu commets l'infanticide, comment vivras-tu à Athènes, la cité inviolée, la cité de la pureté? Médée l'impie, Médée la meurtrière, la cité de l'amitié ne t'acceptera pas. Médée, tu ne peux pas.
Ton bras ne pourra pas, tes yeux ne pourront pas, ton cœur ne pourra pas. Médée, tu ne peux pas verser le sang de tes fils. Médée, me voilà. Tu m'as fait demander. Je suppose que tu vas encore m'abreuver d'injures, mais il ne sera pas dit que je ne t'aurais pas écouté jusqu'au bout. Tu te trompes, Jason. Je ne vais pas t'insulter, au contraire. Je vais m'excuser. Je voudrais que tu pardonnes ma colère et qu'au nom de notre amour, de notre passé, tu te montres indulgent à mon égard. J'ai réfléchi. Je suis devenue raisonnable. Je me demande pourquoi je me suis dressée contre des décisions qui sont sages. Je me demande pourquoi j'ai été aussi odieuse avec Créon, avec toi. Tu as raison, ton mariage règle nos problèmes. Je n'ai pensé qu'à moi, à ma peine, à mon orgueil. J'ai agi comme une écervelée, ma jalousie a pris le dessus. Je n'ai même pas pensé aux enfants. Je n'ai même pas pensé à un refuge. Tout à l'heure, je me suis emportée, mais depuis, tes paroles ont fait du chemin dans mon esprit. Tu as raison, Jason. C'est moi qui suis une insensée. Au lieu de me déchaîner comme une folle, j'aurais dû t'aider. J'aurais même dû aider ta jeune épouse à se parer pour les noces. Mais que veux-tu? Je ne suis qu'une femme. Et je ne peux pas dire du mal des femmes. Mais enfin, je n'ai aucune sagesse. Remarque que ce n'était pas une raison pour répondre à mes injures par des injures et à mes enfantillages par des enfantillages. Je comprends que je t'ai poussé à bout, je reconnais que j'ai eu tort en tout. Je veux te le prouver. Les enfants, venez. Venez, mes enfants. Allez. Allez, embrassez votre père, allez. Oubliez mes injures, oubliez mes colères. Tenez-vous la paix, tenez-vous la main, faisons la paix. L'émotion me fait monter les larmes aux yeux. Voyez comme je suis folle. Tout à l'heure, je hurlais après lui. Maintenant, je pleure de tendresse. Moi aussi, je pleure à chaudes larmes. Ah, si seulement nos malheurs pouvaient en rester là. Médée, je suis si heureux. Oh, ce moment est merveilleux. Oh. Après tout, il est naturel qu'une épouse se rebelle quand elle voit son mari prendre une autre femme. Mais te voilà calmé. Tu reconnais maintenant que j'ai raison. J'ai toujours su que tu étais une femme de bon sens. Je dois tout de même dire que tu y as mis le temps. Mes enfants, pendant cette tempête, je n'ai fait que penser à vous. J'ai assuré votre avenir. Je vous donnerai des frères. Et grâce à eux, ici à Corinthe, vous serez un jour au premier rang. Ah! Il me tarde de vous voir assez grand pour combattre à mes côtés. Et toi, Médée, qu'est-ce qui te prend? N'arrête pas de pleurer. Tu abîmes tes beaux yeux et ta belle peau blanche. Ce que j'ai dit te déplaît. Je ne pense qu'aux enfants. Oh, mais ne t'inquiète pas. Pour eux, je m'en charge. Je m'en remets à toi, Jason. Mais les femmes pleurent, c'est comme ça. Non, mais que veux-tu qu'il arrive aux enfants? Je les ai mis au monde. Quand je t'entends parler de leur avenir, ça me fait quelque chose. J'ai comme un pressentiment. Mais revenons à notre conversation. Je suis bannie, c'est une chose entendue. Je préfère être loin, loin de toi et loin de Corinthe. Jamais je n'arriverai à mettre dans la tête de Créon que je ne suis pas son ennemi. Il vaut donc mieux que je m'en aille. Mais les enfants, eux, ils doivent rester avec toi. Ça ne sera pas facile, mais je peux toujours tenter. Mais pour ta femme, Jason, elle peut toucher son père. Elle peut le convaincre de ne pas chasser tes fils. Mais oui. Et bien sûr, ma femme, tu as raison. Moi, ça ne sera pas bien compliqué. N'est-ce pas? Elle n'est qu'une femme, après tout. Pas facile de résister à tes charmes. Je veux t'aider. Je vais lui faire porter les plus beaux cadeaux du monde. Je n'exagère pas.
Je lui offre mon voile et mon diadème en or. Les enfants vont les lui porter de ma part. Allez! On apporte le coffre qui contient la parure. Elle va être la plus heureuse des femmes, Jason. Toi dans son lit et dans ce coffre la parure du soleil. Venez, prenez les enfants. Ce sont des cadeaux somptueux. Mais tu es folle! Pourquoi offrir toutes ces splendeurs? Le palais est plein de robes, plein d'or. Elle n'a pas besoin d'en avoir plus. Garde tout ça, c'est trop. Je saurais bien la convaincre tout seul, crois-moi. Pas besoin de cadeaux. Je ne mets pas en doute ton pouvoir, Jason. Mais tu sais que l'or fait chavirer les esprits. Même les dieux n'y résistent pas. Et moi, pour sauver mes fils, je donnerai plus que mon or. Je donnerai ma vie. Tenez, prenez les enfants. Allez porter ces présents à la nouvelle épouse de votre père et demandez-lui de vous sauver de l'exil. Mais surtout, écoutez-moi bien. Ne les donnez qu'à elle, à elle-même, ne les confiez à personne d'autre. Allez, revenez bien vite me dire qu'elle vous garde ici. Je n'ai plus d'espoir. C'en est fait de la vie des enfants. La petite princesse va contempler les plus beaux présents du monde. Elle va contempler le soleil en personne. Soleil voile, soleil diadème éblouissant, insoutenable, terrible. À elle le soleil, à elle la parure de noces de Médée. Elle voudra la porter sur son corps tout frais, sur sa tête toute blonde, et elle la brûlera. Ce sera sa parure de mort. Jason l'aveugle, Jason aveuglé par le pouvoir. Jason, tu mènes ta jeune femme et tes enfants à la mort. Et toi, Médée, tu vas tuer tes enfants pour cet homme, pour le lit d'un traître. Maîtresse! Je te ramène tes fils! On leur a fait grâce de l'exil. La princesse a été émerveillée par tes présents. Elle les a serrés dans ses bras en même temps que tes enfants. La paix est faite! Mais on dirait que je t'annonce une catastrophe. Comment ça, est-ce que tu ne m'entends pas, maîtresse? Je t'annonce que les enfants t'ont sauvé. Peut-être que je me suis mal exprimé. Non. Tu as parlé comme tu devais le faire. Mais alors pourquoi pleures-tu? Je pleure sur mon sort, sur les machinations des dieux et de ma folie. Ne te désespère pas, maîtresse. Un jour, tes fils te ramèneront ici, à bon port. Tu as raison. Je finirai par me résigner. Rentre et prépare tout ce dont ils vont avoir besoin dans leur nouvelle maison. Dépêche-toi. Les enfants, venez. Venez, mes enfants. Venez. Mes enfants. Comme vous serez loin pour toujours, sans moi, votre mère s'en va. Elle ne vous verra jamais grandir. Elle ne portera jamais les lumières de vos fêtes. Elle ne verra jamais vos noces. Ah, mes enfants, toutes ces années de nos vies qui ne servent à rien. Gâchez votre naissance, ce déchirement, l'écartèlement de mon ventre, votre premier cri. Et moi qui ai cru que vous m'aideriez à vieillir, que vous me porteriez en terre. Gâchez les espoirs, gâchez la tendresse. Sevré de vous, je mènerai une vie de peine et de chagrin. Nous ne nous verrons plus. Nous ne nous verrons plus. Vous allez immigrer dans une nouvelle existence. Pourquoi faut-il que vous me regardiez ainsi? Pourquoi me souriez-vous? Le cœur me manque si je pense que je les vois pour la dernière fois. Je ne suis pas capable de les tuer. Pourquoi me faire tant de mal? C'est à leur père que j'en veux, pas à eux. Je les aime. J'abandonne.
étudier les complots. J'abandonne. Abandonner? J'ai honte de ma faiblesse, de ma lâcheté. Laisser mes ennemis impunis et ne pas aller au bout de mes projets. Ah ça non, jamais. Les enfants, rentrez dans la maison. Ah. Je suis prise au piège. Je n'imaginais pas que la douleur serait si grande. Je ne pourrais pas. Leur mort me torture. Si je les laisse vivre, ils seront pour moi un plaisir vague. Je penserai à eux comme à une joie lointaine. Ils seront un bonheur quelque part perdu dans l'univers. Si je les laisse vivre. Ailleurs. 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 Là où je ne serai pas. Non, on ne les outragera pas. Non, on ne les humiliera pas. On va les tuer, c'est certain. La fille de Créon doit flamber. Oui, ils seront mis à mort. Je préfère que ma main exécute la besogne. Je leur ferai moins mal. Cette fois, c'est sûr, je vais les tuer. Je ne reviendrai pas sur ma décision. Mes enfants, venez. Venez, les enfants. Venez, donnez-moi vos mains. Les enfants, donnez-moi vos mains. Ah. Je veux vous dire adieu. J'aime vos visages, vos yeux, vos lèvres. Je veux que vous soyez heureux, mais là-bas, loin d'ici. Ici, le père a tout gâché. Vous sentez bon. Vous avez la peau douce. Allez, rentrez vite. Rentrez vite dans la maison. Je ne supporte plus de les voir. Je vais les tuer, c'est épouvantable. Mais je suis une femme épouvantable. La passion m'emporte. La passion, engeance de malheur. On dit que les femmes ont une cervelle d'oiseau, qu'elles ont la pensée courte. Et c'est souvent la vérité, et je le reconnais, mais pas toujours. Par exemple, moi, j'aime me livrer à la réflexion. Et en voyant ce que je vois ici, je pense, bien heureux sont les humains qui n'ont pas d'enfants. Quand on n'a pas d'enfants, on ne se pose pas de questions sur leur devenir. On n'a pas ce genre d'inquiétude. Ceux qui n'ont pas d'enfants ne s'imaginent pas le mal que se donnent les parents. Les enfants sont en pleine santé, beaux à regarder. Pendant ce temps-là, les parents, que pensent-ils? Est-ce que nous pourrons les élever? Est-ce que nous saurons les nourrir, les vêtir, les instruire jusqu'à ce qu'ils deviennent grands? Et une fois élevés, seront-ils de bons ou de mauvais enfants? Admettons que tout se passe bien. Les enfants sont solides, respectueux. Qui les protégera, adultes, des maladies et des accidents? Voir mourir ses enfants est un destin abominable. Il n'y a rien de plus horrible que de devoir porter en terre ce qu'on en a mis au monde. Vraiment. Je pense qu'il vaut mieux ne pas avoir d'enfants. Mes amis, je m'impatiente. Mon sort dépend des événements qui se déroulent au palais. Il me semble entendre arriver un des hommes de Jason. Oui, on dirait qu'il vient nous annoncer une catastrophe. Médée! Médée, fuis! Fuis! Médée, mais fuis! Fuis! Prends une barque à cheval! Ce que tu veux, mais va-t'en! Tu as commis un acte effroyable!
Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi m'enfuir? Créon et sa fille, ils viennent de succomber. Tu les as empoisonnés. Ah! Quelle nouvelle magnifique! Ah, quel plaisir tu me fais! Je ne t'oublierai jamais, messager. Maintenant, je te considère comme un ami. Comment? Est-ce que tu es folle? Est-ce que tu es sourde? Tu te réjouis d'avoir tué? Je n'ai pas tué, j'ai fait justice. Mais nous avons le temps. Raconte-moi. Est-ce qu'ils ont souffert? Je voudrais qu'ils soient morts dans les pires souffrances. Voilà comment ça s'est passé. Tes deux fils sont arrivés dans leur nouvelle maison. Nous, tes anciens esclaves, nous avons été heureux de les revoir. Ça voulait dire que Jason et toi, vous aviez fait la paix. Tu sais, nous avions de la peine pour toi, Médée. Ton chagrin nous touchait. Alors, revoir tes fils nous a réjouis. J'étais vraiment heureux. Nous avons formé une véritable troupe pour les escorter jusqu'à l'appartement des femmes. Nous arrivons, nous entrons. La nouvelle princesse nous voit que Jason. Elle le regarde avec amour. Après, elle découvre que les enfants sont avec lui. Alors elle détourne la tête. Elle met ses mains devant ses yeux. Elle ne veut pas les voir là. Jason prend ça en riant. Il lui parle comme si elle était une enfant. Qu'est-ce que c'est que ces manières? Allons, tiens-toi convenablement. Regarde-moi. Tu dois aimer ce que j'aime, ma petite épouse. Plutôt que de faire la grimace en voyant mes fils, tu devras au contraire demander à Créon de le sauver de l'exil, puisque tu m'aimes. Il s'est arrêté de la sermonner, parce que elle, à partir du moment où elle a vu tes présents, plus rien d'autre n'a compté. Elle a accepté tout ce que Jason lui demandait. C'est entendu, les enfants resteront à Corinthe. Il sort donc heureux avec ses deux fils. Il a à peine tourné les talons qu'elle se précipite sur le voile doré. Elle n'en peut plus de plaisir. Il faut qu'elle le mette tout de suite. Et le diadème, il faut qu'elle le pose sur sa tête. Il faut qu'on lui donne un miroir. Elle se contemple. Elle arrange ses boucles. Elle jubile. Elle se lève de son fauteuil. Elle va, elle vient, elle fait la belle, la coquette. Elle se dresse sur la pointe de ses petits pieds pour voir l'effet du voile derrière elle. Il lui tombe sur les talons. Elle nous regarde. Elle est magnifique. Mais très vite, elle change. Elle devient pâle. Elle se courbe en avant. Et puis elle part à reculons. Elle se met à trembler des pieds à la tête. Elle titube, elle choisit sur un siège. Une de ses vieilles servantes pense à un maléfice du dieu Pan ou d'un autre dieu, je ne sais pas. Elle lance un cri incantatoire, une prière aiguë pour conjurer le mauvais sort. Mais ça n'y fait rien. De la bouche de ma jeune maîtresse coule une écume blanche, et ses yeux se révulsent. Alors, la vieille change de registre. Elle se lamente, elle lance de longs appels de deuil. Une esclave court chercher Créon, une autre se précipite de rattraper Jason. C'est l'affolement général, ça couraille dans tous les couloirs du palais. Au bout d'un moment, pas long, 2 minutes peut-être, le temps de faire le tour du stade en courant vite. Bref, au bout d'un moment, on voit la petite maîtresse qui revient à elle, qui ouvre les yeux, qui se met à parler. Mais alors, il se produit quelque chose d'affreux à voir. Sur son front, le bandeau se met à flamboyer, brûlant les cheveux, et sur son corps, le voile ronge la peau livide, comme s'il avait des dents, comme un rat. Elle se lève de son fauteuil, elle flambe,
Elle est une torche humaine. Elle secoue la tête pour faire tomber le diadème, mais l'or a fondu et s'est soudé au crâne. Et plus elle secoue la tête, et plus elle brûle. Pour finir, elle abandonne. Elle est morte. Elle était méconnaissable. On ne pouvait plus rien voir de son joli visage. Elle n'avait même plus d'yeux. De sa tête coulaient des gouttes de sang et de feu. Ah, la résine était si puissante que la chair se décomposait à vue d'œil. Les os apparaissaient. Nous étions paralysés par la peur. Et surtout, nous ne voulions pas approcher du cadavre. Là-dessus arrive Créon, qui ne comprend rien au piaillement des uns et des autres. Il voit sa fille. Il fallait être un père pour reconnaître sa fille dans ce tas infect. Il se jette à ses pieds. Il se met à sangloter. Il la prend dans ses bras, l'embrasse. Là, il lui parle tout en la berçant. Qui t'a fait ça, ma fille chérie? Qui a pu te maudire à ce point? Oh, je suis trop vieux pour supporter ta mort. Je voudrais mourir avec toi. Et il reste comme ça longtemps à se désoler. Quand il veut se relever, il n'y arrive pas. Le voile s'agrippe à lui. On dirait qu'il est un arbre et que du lierre le dévore, l'étouffe. Il se débat comme un forcené pour se libérer du cadavre de sa fille. Mais sa fille, au contraire, le tire vers le sol. À chaque mouvement qu'il fait pour se libérer, des lambeaux de sa chair se détachent de lui. Pour finir, il abandonne. Il est mort. Le père et la fille sont morts, l'un à côté de l'autre. Tout le monde pleure. Médée, tu vas être puni. Ah! Les êtres humains ne sont que des ombres. Je l'ai compris depuis longtemps. Et ceux qui se croient supérieurs, qui se prennent pour des sages, paient cher leur différence. Parfois la chance sourit à l'un plutôt qu'à l'autre. Mais personne n'est heureux. Jason a mérité ses malheurs. Il n'est pas à plaindre. C'est la fille de Créon qui est à plaindre d'avoir aimé cet homme. Je n'ai plus une minute à perdre. Maintenant, je tue mes fils. Si je ne le fais pas, d'autres le feront. Les morts du palais crient vengeance. Je vais tuer ceux que j'aime, je pleurerai ensuite. Je vais tuer mes bien-aimés. Je suis maudite. Maudite! Force suprême, voyez cette femme. Elle va commettre l'irréparable. Soleil, les enfants de Médée sont de ta race, épargne-les! Il n'est pas bon que coule le sang des dieux. Lumière divine, arrête-la! Médée, ne retourne pas tes chiens contre toi-même. Ne fais pas couler le sang de ta famille. Si tu verses ce sang, tu en seras souillé pour toujours. Les enfants crient. Arrête-toi, Médée, arrête-toi, malheureuse. Attention, frère, attention à toi. C'est trop tard, je suis pris. Toi, sauve-toi. Il faut rentrer, les sauver. Vite, venez vite, elle nous tue. Au secours, dépêchez-vous. Au secours. Voilà. Ils sont morts. Ah, c'est horrible. Est-ce que Médée est encore chez elle? Est-ce que la meurtrière est encore là? Il vaudrait mieux pour elle qu'elle s'enfonce dans la terre comme un serpent ou qu'il pousse les ailes comme un vautour. C'est elle croit qu'on peut échapper à la vengeance. Mais on ne tue pas impunément un roi. Je me moque bien de ce qui peut lui arriver. Ce sera bien fait pour elle. C'est la vie de mes fils qui m'inquiète.
Je veux les protéger. Je ne voudrais pas qu'on les accuse à la place de leur mère. Jason, tu ne sais pas ce qui t'attend. Quoi? Elle veut s'en prendre à moi maintenant. Elle vient de tuer tes fils. Qu'est-ce que tu dis? Mais ce n'est pas possible. Tu m'achèves. Tes enfants sont morts tous les deux. Où les a-t-elle tués? Dans la maison, dehors? Là, dans la maison, tu n'as qu'à rentrer, tu les verras. Ouvrez! Ouvrez cette porte où je l'enfonce! Je veux voir mes fils! Et elle, je la battrai à mort! Tu peux toujours crier, enfoncer les portes. Ça ne servira à rien. Tu ne me toucheras pas. Tu ne toucheras pas au cadavre de tes enfants. Tu es immonde! Tu es une créature infecte! Tu me fais horreur! Tu fais horreur aux gens humains! Tu es un monstre! Maudit soit le jour où je t'ai sorti de ta terre barbare! Maudit le jour où je t'ai installé dans la famille que tu viens d'exterminer! Jamais une femme grecque n'aurait commis une telle monstruosité! Jamais! Maudit soit le jour où je t'ai embarqué sur mon beau bateau! Maudit le jour où je t'ai préféré à une femme de mon pays! Mais tu n'es pas une femme! Tu es une lionne sanguinaire! Tu es une sauvage! En t'épousant, j'ai épousé la haine et la ruine. Les injures ne servent à rien. Tu es une abjection. On ne peut pas salir une abjection. Va-t'en! Disparais! Je n'ai plus rien. Ma jeune femme est morte. Mes enfants sont morts. Je ne perdrai pas de temps à te répondre. Les dieux savent comment les choses se sont passées. Ils le savent mieux que nous. Inutile de rabâcher nos histoires. Je te rends coup pour coup, Jason. Tu croyais peut-être qu'après m'avoir humilié, exploité comme tu l'as fait, tu allais passer le reste de tes jours avec Créon et sa fille pour te tenir compagnie. Tu me connais mal. Tu peux m'appeler lionne et sauvage et abjection et tout ce que tu voudras. Ce que je t'ai fait n'est rien à côté de ce que tu m'as fait. Je te connais assez pour voir que tu souffres. Tu t'es puni toi-même. Oh oui, c'est vrai, je souffre. Mais toi, tu ne ris plus. Mes pauvres enfants. Quelle mère vous avez eue. Oh, mes enfants, quel pauvre lâche vous avez eu pour père. Ce n'est pas moi qui les ai tués. Ce n'est pas ta main, tu veux dire. C'est ton mariage honteux qui les a tués. Quoi? Ne me dis pas qu'ils sont morts pour ça, pour ces noces. Mais tu crois que ce n'est rien ça pour une femme? Ah, pour une femme chasse, ce n'est pas grand-chose. Mais toi, tu es une vicieuse. Mais tu vois tes enfants la mort pour te punir. Ils sont vivants. Dans ta tête. Ils vont te torturer. Là! C'est toi qui as commencé. C'est toi qui as tout provoqué. Ah, faux, c'est ta méchanceté. Arrête, je ne veux plus te parler. Moi non plus. Je ne veux plus parler. Je voudrais seulement... Quoi? Rends-moi leur corps. Je voudrais les enterrer. C'est moi qui les enterrerai de mes mains, tu entends? Je les enterrerai au sanctuaire de la déesse Héra. La déesse des serments, la protectrice des femmes mariées. Là, je sais que personne ne viendra profaner leur tombe. Là, ils seront en paix et honorés. Là, je veillerai à ce qu'on les célèbre chaque année. J'expierai mon crime jusqu'à ma mort. Quant à toi, je te prédis une femme misérable, lamentable, celle que tu mérites. Tu t'endormiras à l'ombre de ton navire échoué et la belle proue de l'Argo s'effondrera. Elle te fracassera la face pendant ton sommeil. Je voudrais que la meute des châtiments t'égorge, te dévore. Qui écoute tes vœux? Qui peut écouter les vœux de celui qui se trahit et se perjure? Salope, avant d'ici. Rentre chez toi avant d'enterrer ta femme. J'y vais. Seul. Tout seul. Garde tes larmes, attends la vieillesse. Oh, mes enfants chéris. Chérie de moi, pas de toi. Pourtant tu les as tués. Je fais ton malheur. Mes enfants. Je voudrais les embrasser une dernière fois. Il est bien temps. Toi qui les exilais il y a seulement quelques heures,
Laisse-moi les embrasser! Jamais!